Nous sommes toujours dans nos ailes et aujourd'hui nous commençons le chapitre 6, chapitre 5, chapitre 6. Dans le chapitre 5, nous avons commencé par le numéro 1, 2, 3. 1, la main, 2, l'avant-bras, le bras, les épaules, le bras, l'avant-bras et la main. Finir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? So, le premier, c'était le baptême. Le test du baptême. Le test du passage, c'était pour le baptême, le test du baptême. Et nous sommes toujours dans la réconciliation numéro 2 et au numéro 5 ici, à la fin du numéro 5, le sacrement de l'extrême onction. Et le sacrement de l'extrême onction. Et les ailes, on a besoin d'être purifiés et d'avoir des ailes, avoir des plumes pour monter au ciel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On met des plumes à nos mains, à nos ailes. On va mettre les plumes du baptême. On va mettre les plumes du baptême. Ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est au sujet du sacrement de baptême. Le baptême qui donne la vie. Vous voyez les mouvements, donc le mouvement, si je bats les ailes, si je laisse simplement l'histoire de l'homme à côté de l'étang, de la piscine, à côté de l'eau, seulement la partie chair et sang, ça n'ira pas. L'oiseau ne volera jamais, ne montera jamais dans les airs s'il n'a pas les plumes. Aujourd'hui, mettons-y les plumes. Chapitre 6, versets de 1 à 15. Chapitre 6, versets de 1 à 15. Versets 1 à 15. Chapitre 6. Après cela, après l'histoire près de la piscine, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée. Il s'en va à côté d'une autre piscine plus grande, le lac de Galilée, rempli de vie, rempli de poissons. Une piscine remplie de poissons. Les 12 apôtres de Jésus, c'étaient des pêcheurs. Et Jésus avait dit à Saint-Pierre et à André, venez avec moi, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes. Ils vont tirer les filets. Oups, mes ailes. Ils vont tirer les filets et les filets vont apporter des hommes. Jésus montre pour devenir un professionnel pêcheur. Le professionnel des pêcheurs. Ça là de l'autre côté du lac de Galilée ou du lac de Tibériade.
Une grande foule se suivit. Les poissons s'en viennent. Parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait et en guérissant les malades. La piscine, chapitre 5, chapitre 6, le lac. La vie de l'Esprit Saint dans la piscine, quand l'Esprit tombait dedans, les malades étaient guéris. Les malades qui étaient là étaient guéris de n'importe quelle maladie. Jésus monta sur la colline et s'assit là avec ses disciples, pas tout seul. Assis avec ses disciples, il ne fera pas la job tout seul. Travaille en équipe. La Pâque, la fête des Juifs était proche. Les jours de la repentance, les jours où on pardonnait les péchés étaient proches. Vous voyez qu'on s'en vient. Les malades, c'est le péché. La maladie, c'est le péché. Le but, le cœur pur, arriver que tout le monde devienne des cœurs heureux, joyeux, en paix. Le baptême. OK? Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit, waouh, waouh, waouh! Il dit, Philippe, où pourrions-nous acheter de la nourriture pour leur donner à manger à tous? À côté de la piscine, là, qu'est-ce que Jésus a dit? Veux-tu guérir? Veux-tu être guéri? Je te jetterai pas à l'eau. Venez à moi, viens à moi. OK. Prends ton grabat. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Je te donne l'esprit du baptême, mon cher. Je te donne l'esprit du baptême. Où pourrions-nous acheter de la nourriture pour leur donner à manger à tous? Il disait ça seulement pour voir ce que répondrait Philippe, car il savait déjà ce qu'il allait faire, lui. Philippe lui répondit, voyez-vous, quand il était sur le bord de la piscine, dans le chapitre 5, là, le gars, le 38 ans malade, là, il disait, il n'y a personne pour me jeter. Oh! Les eaux descendent devant moi, je suis paralysé. Les effets de nos péchés nous paralysent. Nos péchés nous paralysent, nous empêchent d'être vivants. Philippe lui répondit, même avec 200 pièces d'argent, on est dans le numéro 2. Le numéro de la réconciliation, et on est dans le
Passage numéro 5. 2. Réconciliation. 0. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et aime aussi toi-même. Pour l'amour de Dieu, c'est le 0. 2, réconciliation. Et 0, amour. L'amour d'un vrai fils. Le Père, le Fils, le cœur, la réconciliation, le Père avec son Fils. Même si on avait 200 pièces d'argent, on ne pourrait pas acheter. Mais 200 pièces d'argent, c'est quoi? C'est de la monnaie, c'est de la monnaie humaine, c'est des hommes, ça. Nos hommes, nous, les hommes, on ne pourrait pas nourrir 5000 personnes. Tout notre salaire, il passerait. On n'aurait plus rien pour vivre. Il y en a un autre qui me jette à l'eau, ils ne veulent pas me jeter à l'eau, il y en a toujours un autre qui a plus besoin d'être guéri que moi, puis il se va dans la piscine avant moi. J'attends un peu, là. Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. 5000. Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Encore notre numéro 2. Encore notre numéro 2. Réconciliation. 2 poissons. 2 vies. Réconciliation pour vivre heureux avec le confrère. Et on est dans le sacrement sacrement des malades, de l'extrême onction 5. 5. Les malades. On a 5000 malades, là. Et puis, mon petit gars, il y a 5 pains. Du pain pour les malades. Avec 5 pains, ils vont mourir de faim, hein? Sacrement des malades près de la mort. Frère, vous ambitionnez. J'ambitionne, mais c'est vrai. C'est l'approche de ça. Hein? Jésus qui va multiplier. Les gens, voulez-vous du pain en v'là? Il y en avait 5 seulement. Et Jésus dit, faites-le asseoir. Jésus avait dit à notre homme de 38 ans malade, il avait dit,
Lève-toi. Prends ton gramma. Marche. Jésus ici dit, faites-les asseoir. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes? Jésus dit alors, faites asseoir tout le monde. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ 5000. Des malades, des pécheurs. Des pécheurs. Des gens qui couraient après Jésus pour essayer d'avoir la guérison. OK? Jésus prit les pains, 5 pains, et après avoir remercié Dieu, il la distribua. Après avoir fait quoi? Remercier Dieu. Merci, Papa, mon Dieu, d'être présent dans ma vie. Merci, Papa, mon Dieu, d'être présent dans les 5 pains et les 2 poissons. Dans le sacrement de l'extrême-onction et dans le sacrement de la réconciliation. Et merci d'être présent, merci d'être Jésus au milieu de son peuple, d'être le sacrement de l'Eucharistie. Frère Richard, c'est ça. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Des poissons, il était à côté du lac de Nazareth, là. Hein? Et le lac était plein de poissons. Ce qui donnait la vie au lac, c'est les poissons. Ce qui donne la vie à côté du lac, dans l'Eucharistie, c'est les poissons. Les poissons étaient morts. Mais maintenant, ils se multiplient. Ils donnent la vie. Ils donnent ce qu'ils sont. La grâce. Merci, Papa mon Dieu, et la grâce fait son travail. Quand vous baptisez un bébé, la grâce fait son travail. Si le bébé meurt, Papa, viens les bénis de mon Père. Amen. Mais en vieillissant, nous autres, on pêche, on fait des péchés. On a besoin du sacrement de la réconciliation. Et on a besoin du sacrement de l'Eucharistie. Réconciliation d'abord, l'Eucharistie qui suit. Il les distribua à ceux qui étaient assis là. Il leur donna même du poisson autant qu'ils en voulaient. C'est pas Jésus qui se promenait alentour, c'était les apôtres qui ont commencé par distribuer un pain. Mais après ça, ils étaient obligés de prendre un panier, puis distribuer, mais le panier était toujours plein.
la vie était rentrée dans les paniers, et dans les pains, et dans les poissons. La vie qui multiplie, la vie du baptême entre dans nos vies. Quand le baptême entre, nous devenons des multiplicateurs, des guéris, pleins de la vie de Dieu. Quand ils eurent tous assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux! » Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Qu'est-ce que Jésus avait dit au gars de 38 ans? Prends ta natte, mets-la sur son épaule, va dans la maison. Laisse rien, là. Vous voyez comme les plumes, on le met bien après la main. La piscine et le lac, c'est pour expliquer ce que fait le baptême dans nos cœurs. Et que chaque Eucharistie contient une grâce du baptême. La grâce du baptême, la grâce de la vie. Ils ramassèrent les morceaux et remplirent 12 corbeilles. Ils étaient combien, eux autres, là, ceux qui distribuaient, là? Ils étaient 12. Ils remplirent combien? 12 corbeilles. Chacun était plein de l'esprit de la multiplication des pains et des poissons. Ils en venaient plein de... Oh, c'est bon! C'est-tu pas possible? On a nourri 5000. On avait seulement 5 pains et 2 poissons. Et on a satisfait tout le monde est heureux. Ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des pains d'orge et qu'on avait mangés. Les gens, eux autres, ceux qui avaient reçu le pain qu'ils avaient mangé, là, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent, cet homme est vraiment... C'est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la montagne tout seul. Dans l'histoire de la piscine, au chapitre numéro 5, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il disparaît pour la réconciliation, pour le sacrement de réconciliation. Le gars, là, quand il est questionné, c'est un dimanche. C'est un sabbat, tu n'as pas le droit de transporter. Quand il est questionné, il dit, c'est lui. Lui, où est-il? Jésus a disparu. Les ailes. Chair,
os. Aujourd'hui, on pique les plumes qui font voler. Et les plumes, le pain. Le pain, la nourriture. Merci Seigneur Jésus.